Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, le chapitre commence comme ceci. Tous les publicains, donc ceux qui recueillaient de l'argent pour les Romains, qui étaient considérés comme des voleurs, comme des traîtres, tous les publicains et les gens de mauvaise vie, littéralement, c'est les pécheurs, donc les collecteurs d'impôts, les traîtres, les voleurs, les pécheurs, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes, les chefs religieux murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et c'est là que Jésus leur présente 3 paraboles qui parlent pas mal de la même chose, qui parlent d'un changement de vie. Et il va parler de la brebis égarée, du berger qui laisse les 99 brebis dans le troupeau pour aller chercher la brebis égarée qui revient et qui se réjouit. Il parle de la dame, de la femme qui avait 10 pièces de monnaie et qui en a perdu une et qui va tout faire pour retrouver la pièce qui manque. Il va la retrouver, il va se réjouir avec ses voisines. Et après, il y a la belle histoire, la belle parabole du fils prodigue que plusieurs connaissent. Donc ce fils-là qui a demandé à son père de lui donner tout de suite son héritage pour qu'il puisse vivre sa vie. Et en fait, c'est ça qu'il fait, il va vivre sa vie. Et quand il n'aura plus d'argent, quand il va avoir tout dépensé, tout gaspillé son argent, l'histoire dit au verset 17 de Luc 15, étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Et la suite de l'histoire, c'est que le fils est accueilli par le père, mais le grand frère, lui, est frustré de voir son père se comporter comme ça. Et l'histoire de Jésus, Jésus dit que Dieu est comme un père qui accueille ceux qui se repentent, les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les voleurs, les traîtres, s'ils changent, s'ils se repentent, ils désirent abandonner leur vie, leur vieille vie, le Père les accueille. Et les chefs religieux étaient comme le grand frère qui disait « Non, 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 faut pas accueillir ces gens-là. » Alors, en réfléchissant, je pense que les temps spéciaux qu'on vit à cause de la crise du coronavirus, je pense que ça va faire en sorte que certains vont entrer dans leur cœur, vont rentrer en eux-mêmes, comme le Fils est entré en lui-même et il a réfléchi. Peut-être que tu écoutes ceci et que c'est ça qui se passe dans ta tête. Tu réfléchis ces temps-ci et tu dis peut-être que j'ai besoin de demander pardon à quelqu'un. Peut-être que j'ai besoin de demander pardon à Dieu. Mais je t'assure, à cause de cette histoire-là et de plein d'autres textes des Écritures, que si tu désires abandonner ta vie de péché puis te tourner vers Dieu, c'est sûr et certain qu'il va t'accueillir, les bras ouverts, comme le père de cette histoire-là qui représente Dieu. Pense à ça. On se reparle.